chers internautes, bonjour la famille New Season Church. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Quand Dieu ouvre les portes ». Et oui, je sais que ça paraît un peu un thème contradictoire, paradoxal, dans ce temps de confinement où en fait on a toutes les portes qui sont fermées. Mais aujourd'hui, on va vraiment voir quand Dieu ouvre les portes dans notre appel et quand Dieu ouvre les portes dans les défis, dans les challenges que nous rencontrons au quotidien. Et c'est important de savoir faire cette différence, que quand Dieu ouvre une porte, c'est bien Dieu qui l'a ouvert et que quand nous rencontrons un mur, quand nous rencontrons une difficulté, que ça ne veut pas dire que la porte est fermée, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une valeur à tenir, qu'il y a vraiment ce caractère à tenir sur la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. C'est avec cette parole, avec ce thème qu'on veut s'encourager aujourd'hui. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à tourner votre Bible dans le livre d'Apocalypse et nous allons lire du verset, au chapitre 3, du verset 7 à 8. Il est écrit, donc je lis la Bible Louis II, et il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Amen. Et oui, comme nous avons aujourd'hui ce temps de confinement, comme aujourd'hui nous sommes très limités à nos déplacements, à nos projets, sûrement certains d'entre vous ont des projets qu'ils veulent entreprendre, que ce soit des projets pour être indépendants, que ce soit des projets avec la famille, que ce soit un mariage, ou que ce soit même certains d'entre vous qui étaient prêts à rentrer dans l'appel de Dieu, à développer votre relation de Dieu. Il y a cette situation qui est venue, le confinement, où tout est en stand-by, on ne peut plus rien développer, on ne peut plus rien faire. Et je pense que c'est un bon temps pour savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Et basé vraiment sur ce contexte-là, l'église de Philadelphie a également eu une telle situation. Alors il faut savoir que 17 ans après Jésus-Christ, donc après la crucifixion de Jésus, l'église de Philadelphie et aussi toute la ville de Philadelphie a rencontré un terrible tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a tout détruit de la ville. Chaque habitant a tout perdu ce qu'ils avaient. Maisons, commerces, il y a des vies perdues. Et vraiment, tout a été détruit. À tel point que les personnes qui étaient dans la ville ont dû sortir dans la campagne. La ville n'était plus habitable. Et pas seulement une seule fois, mais c'est arrivé aussi dans les 20 prochaines années qui a suivi ce grand tremblement de terre, où cette ville a rencontré constamment des tremblements de terre. Constamment, il y a dû y avoir des constructions. Constamment, ils ont dû replanifier le projet. Constamment, ils ont dû revoir leurs finances. Mais par-dessus tout, les habitants ne se sont pas découragés. Et surtout les chrétiens de Philadelphie. Non seulement ils avaient ce challenge naturel à relever, mais ils avaient aussi leur cas social à relever. Et il faut savoir que les chrétiens en temps-là n'étaient pas encore acceptés, ils étaient rejetés par les synagogues, le lieu de culte principal pour tout croyant. Et ils ont été rejetés et ils ont dû s'adapter à chaque situation. Et ils ont été vraiment oppressés par ces situations. Mais une différence a fait à cette église. La grande différence, c'est que nous l'avons lu dans le verset 8, où l'église a tenu ferme à la parole de Dieu, a tenu ferme aux valeurs. Mais par-dessus tout, ils ont intégré ces valeurs dans leur vie. Et encore en plus, non seulement quand ils sont sortis, ils ont pris ces valeurs avec eux. Et quand ils sont sortis dans les campagnes, quand ils sont sortis dans les champs, ils se sont réadaptés. Ils ne se sont pas laissés mourir. Ils ont vu toujours, dans la difficulté, ils ont vu une opportunité de se développer. Et je pense que c'est bon pendant ce confinement où nous pouvons nous revoir et voir où est-ce que nous avons les opportunités pour continuer à se développer avec Dieu, pour continuer à grandir dans la relation avec Dieu. En effet, ce qui s'est passé, c'est que le contexte de Philadelphie, la ville de Philadelphie, est une ville très commerciale, une ville aussi stratégique en son temps, que ce soit pour l'importation, l'exportation, que ce soit pour le commerce, mais aussi pour les guerres. C'est une ville très facile à défendre aussi. Donc c'était vraiment une ville stratégique et puissante déjà en elle-même. Et après ce tremblement de terre, les gens ne se sont pas laissés abattus. Ils ont commencé à développer des vignes, ils ont commencé à apprendre le travail de la terre
dans leur environnement où ils se sont trouvés. Et on voit ici vraiment un développement dans la situation. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'appeler dans cette situation à te redévelopper. Ne baisse pas les bras. Si tu avais un ministère, si tu voulais rentrer dans ton appel, redéveloppe. Vois ce que tu peux faire. Vois comment tu peux te développer tes dons, tes qualités pour le service de Dieu. Et fais comme les habitants de Philadelphie. Redéveloppe-toi. Par la suite, quand tout a été reconstruit à Philadelphie, cette ville a été reconnue comme une des villes qui donnait le plus de vin. Il y avait même un dieu grec qui a été après donné à cette ville, comme c'était une région hellénistique, un dieu grec qui a été donné à cette ville, et c'était le dieu du vin. Parce qu'à cause de ce tremblement de terre, les habitants ont développé une autre qualité, le développement de la vigne, et ils en ont fait un commerce. Et alors, durant ce confinement, je voudrais te dire vraiment, quand tu développes tes dons, quand tu développes vraiment tes qualités, vois aussi le côté applicable. Vois ce que tu pourras aller plus loin par la suite. Parce que le tremblement de terre, le changement, ne veut pas dire que c'est une fin. Quand il y a tout qui est détruit, ça ne veut pas dire que tout est fini. Mais justement, ça va te donner le moyen de commencer une nouvelle saison, un nouveau départ. Et vraiment aussi de te reconstruire et découvrir des qualités où tu n'étais pas conscient, aujourd'hui encore. Et basé vraiment sur cela, je voudrais vraiment déjà commencer à te demander comment vis-tu ton changement, comment vis-tu ton tremblement de terre, comment vis-tu les changements dans ta vie. Il est vraiment important de voir cela avant que nous puissions considérer comment marcher, comment Dieu ouvre les portes. Parce que les changements, les tremblements de terre que nous pouvons rencontrer, les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ne sont pas appelés à nous secouer et à nous détruire, mais sont appelés à ce que nous soyons conscients de nous-mêmes, à ce que nous soyons conscients jusqu'où nous pouvions accomplir des projets et que faisons-nous dans ces changements. Comment est-ce que nous voyons la situation? Est-ce que nous la voyons en tant qu'opportunité ou est-ce que la voyons-nous en tant que faiblesse? Est-ce que nous voyons dans les changements que Dieu ferme les portes? Peut-être à cause de ce confinement, tu t'es dit, bon, maintenant c'est trop tard, je perds beaucoup de temps, il y a beaucoup de vie en jeu, et je ne sais plus trop si je dois y aller. Et je voudrais vraiment te demander aujourd'hui de ne pas regarder sur la situation, mais de travailler sur toi-même. De vraiment comprendre c'est quoi la vision de Dieu pour ta vie aujourd'hui, de vraiment comprendre où est-ce que Dieu veut exactement t'ouvrir les portes. Il y a des changements qui sont faits pour que nous travaillions sur nous-mêmes, comme les habitants de Philadelphie, et il y a des changements qui vont être apportés par Dieu. Et nous allons le voir aujourd'hui que des fois, quand nous allons dans l'appel de Dieu, quand nous servons Dieu, quand nous allons de l'avant, nous allons rencontrer des challenges. Des fois, c'est Dieu lui-même qui va fermer les portes. Nous sommes motivés, nous savons que nous avons l'appel. Et malgré si on applique la connaissance que nous avons de notre appel, un simple exemple, un évangéliste, il va aller dans un pays, il va évangéliser, et tout d'un coup, les portes se ferment. Et là, on peut se demander, mais je sais que c'est l'appel de Dieu, alors pourquoi on me ferme les portes? Dieu, pourquoi tu me fermes les portes? Je pensais que j'étais appelé à évangéliser. Et là, on peut commencer à douter de nous-mêmes. Et justement, c'est là, dans ce changement, dans ce temps de changement, quand il y a eu ce tremblement de terre, où tu as pu profiter de te reconstruire, c'est là que je t'appelle vraiment à développer des qualités qui résistent, qui tiennent ferme à la parole, comme l'église de Philadelphie, que tu tiennes ferme à la parole et que tu te plonges encore plus dans cette parole, dans la Bible, que tu puisses te construire, te comprendre comment Dieu parle, comment Dieu guide, comment Dieu aide et comment Dieu agit, pour que tu puisses, quand tu vas rencontrer un mur, quand tu vas rencontrer un défi, que tu ne puisses pas te mettre en doute, parce que Dieu t'appelle à développer tes qualités, Dieu t'appelle à mettre tes qualités pour construire son royaume et pour aider et bénir ton prochain, et vraiment devenir aussi, comme la ville de Philadelphie, une place où les gens pourront retrouver des ressources, où des gens pourront revenir chez toi et trouver des conseils, retrouver de l'aide, retrouver de l'espoir. Et on va continuer alors dans cette analyse vraiment sur le fait de voir comment Dieu nous aide, comment Dieu nous guide. Nous allons voir que l'apôtre Paul lui-même a rencontré ce genre de difficultés. Et je voudrais alors vous inviter à tourner votre Bible au chapitre 16 dans le livre Actes des Apôtres. Et nous allons lire du verset 6 au verset 10. Il est écrit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole aux nazis, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus
ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédonie, sauve-nous. Amen. Ici, nous voyons déjà l'apôtre Paul. Il va commencer en fait son deuxième voyage missionnaire. Il va commencer son voyage missionnaire, il s'est fait une équipe et il a commencé son voyage. Et nous lisons alors dans le texte 6 qu'il voulait aller en premier en Asie et il traversait la Phrygie, la Galatie. Et après dans le texte 7 ou verset 7, il est écrit qu'il passe en Mysie, qu'il voulait arriver en Bithynie et qu'il voudrait commencer à prêcher et à accomplir son appel. En effet, l'appel de l'apôtre Paul, c'était d'implanter des églises, d'amener la bonne nouvelle, d'implanter des églises, de donner des fondations chrétiennes pour que ces églises deviennent indépendantes et puissent s'autodévelopper. Malheureusement, ici, nous voyons vraiment qu'il y a un hic dans toute l'histoire, c'est que par 2 fois, Dieu l'a empêché. Dieu a empêché l'apôtre Paul d'amener la bonne nouvelle. Et par contre, Dieu a donné une vision à Paul durant la nuit. Une vision où il voit un Macédonien en train de lui demander de venir le sauver. Et celle-là, ça me rappelle vraiment le verset dans Amos, au chapitre 8, où Dieu lui-même, où le prophète prophétise et donne la parole de Dieu, où il dira qu'il arrivera un temps où les gens auront soif et faim. Ils voudront savoir, ils voudront être rassasiés. Et quand ça parle de soif et faim, ça ne parle pas maintenant du manger naturel, le pain, les pâtes, et les boissons, mais ça parle du manger spirituel, du pain et du vin qui est relié à Jésus-Christ. Et vraiment, cette vision se relie là-dessus. C'est vraiment la Macédonie qui crie. Et on voit alors que Paul a reçu la vision de Dieu, a reçu l'objectif, il a reçu le pourquoi, il a reçu la vision où aller, il a reçu la trajectoire, il a reçu pourquoi il doit aller là. Et donc, la porte s'est ouverte. Et on voit alors que dans le trajet de Paul, au début, il s'est mis sur ses propres forces. On voit que c'est Dieu, il a fermé les portes. On voit qu'il n'a pas vraiment consulté Dieu tout de suite. Il était sensible au Saint-Esprit, il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Mais il n'a pas demandé l'intérêt de Dieu, où est-ce que je dois aller. Et je voudrais vraiment que ça devienne vraiment une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Vraiment un encouragement. Parce que des fois, ça nous arrive dans notre appel, dans nos projets, on s'investit. On sait qu'on a l'appel. On sait qu'on peut le faire et on y va. On va droit de l'avant. Et quand on tombe dans l'échec, on se dit, mais Dieu, je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi qui m'appelais à faire cela. Alors que Dieu, oui, il t'a appelé à accomplir certaines œuvres, mais pas à l'endroit où tu vas. Pas à l'endroit où tu penses peut-être aller. Même si pour toi, tu as peut-être un bon sentiment, ok, c'est là qu'il faut aller, je le ressens. S'il y a des échecs, ne te renferme pas sur toi-même. Si tu vois que tu ne peux pas avancer, ne te renferme pas. On voit que l'apôtre Paul, il a persévéré. Il a continué à aller de l'avant. Il ne s'est pas renfermé, il a simplement été de l'avant. Et il a réussi une deuxième fois, et on voit qu'une deuxième fois, la Bible dit ici, l'Esprit de Jésus l'en a empêché, qui est simplement relié au Saint-Esprit. Et il a été de retour empêché une deuxième fois. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Il ne l'a pas laissé seul. Il lui a donné une vision. Il a dit, oui, je t'appelle à accomplir une œuvre, mais pas là où toi tu vas. Il y a un autre besoin plus urgent. Et je voudrais alors t'encourager pendant ce confinement, prends-toi du temps avec Dieu pour recevoir une vision. Prends-toi du temps avec Dieu pour vraiment recevoir la trajectoire, où est-ce que tu dois aller. Et ça me rappelle vraiment un témoignage que je voudrais vous raconter. Ça fait de là quelques années. Il y a un moment donné, j'avais trouvé une place de travail dans une instance. Et pour aller dans cette instance, pour pouvoir travailler là, il fallait faire des examens. Et j'y vais une première fois, je fais l'examen. Et les professeurs me disent, bon, tu l'as réussi, mais il y a beaucoup de candidats, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais tu es déjà dans les 10 premiers, donc tu devrais avoir une place. On va te recontacter. Et je dis, ok, ouais, super. Et donc j'attends, les mois passent, et après plus ou moins un an, je rappelle et je dis, oui, mais voilà, j'ai fait l'examen, mais je n'ai pas eu de retour. Et donc l'instance me dit, alors revenez simplement faire l'examen, malheureusement on n'a plus vos notes, et les places pour lesquelles ça a été demandé pour l'examen ont déjà été prises. Mais nous avons d'autres places, revenez faire des notes. Revenez refaire les examens et nous allons voir pour la suite. Et je dis ok. Donc je retourne une deuxième fois, je fais les examens. Donc je fais mes examens la matinée, tout se passe bien. Et à midi, je mange mon repas du midi. Et je priais Dieu et je demandais vraiment à Dieu de faire prospérer ce projet, de vraiment que je puisse avoir cette nouvelle place de travail qui était intéressante pour moi en informatique. Et Dieu m'a dit, je vais te montrer que tu peux réussir.
je vais te montrer que tu as les qualités pour entrer dans cette place, mais je ne vais pas t'ouvrir les portes. Parce que si je t'ouvre les portes, tu ne pourras pas aller me servir à l'école biblique parce que tu vas te retrouver trop confortable. Et oui, je pense qu'on a tous un peu une qualité dans nos caractères, un petit défaut, on va dire, quand on est dans une place ou quand on est trop confortable, on a tendance à se relâcher, ce qui était mon cas. Dans le temps, quand j'étais trop confortable, j'avais tendance à me relâcher un peu et me dire, ok, maintenant je suis bien, je vais continuer à servir Dieu dans ce rythme-là. Et des fois, c'est pas Dieu ce qu'il nous demande. Des fois, Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort. Donc, j'ai fait ces examens, j'ai fini l'après-midi, tout se passe bien, je reçois mes résultats, je refinis dans les 10 premiers et de retour, aucun appel, rien qui est venu. Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit qu'en fait, il y avait quelques élèves qui ont redoublé les examens et ils sont en train de faire les rattrapages qu'il fallait attendre, mais qu'ils allaient me recontacter parce que j'ai fini dans les 5 premiers cette fois-ci. Donc j'étais content, ils m'ont assuré une place et j'attends. Et malheureusement, je n'ai pas tout de suite cru à la parole de Dieu qui m'avait dit qu'il n'allait pas ouvrir cette porte. Et c'est ce qui est arrivé, cette porte ne s'est malheureusement pas ouverte pour moi, mais pour que je puisse continuer à grandir et à avancer avec lui, avec Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager, si Dieu n'ouvre pas les portes, nous savons que nous avons un Dieu qui ouvre les portes, mais s'il ouvre, il les ferme également. Et si Dieu n'ouvre, il y a des portes qui n'ouvrent pas, c'est que pour que nous puissions grandir, ou que ce n'est pas le moment pour nous de rentrer dans certaines pièces, à cause du plan de Dieu, à cause que Dieu a prévu pour nous. Et nous savons que nous avons un Dieu bon, un Dieu qui veut notre meilleur pour nous-mêmes, un Dieu qui veut que nous grandissions avec lui et qui voit qu'il est investi. Et je voudrais vraiment vous encourager alors. Ne baissez pas les bras quand vous rencontrez de la difficulté. Quand vous êtes dans votre appel, quand vous êtes dans votre ministère, ou même dans vos projets, dans votre vie, ne baissez pas les bras si vous avez des difficultés. Il faut vraiment faire la différence quand c'est Dieu qui demande, quand c'est Dieu qui ferme les portes et quand c'est les difficultés qui nous demandent de tenir nos valeurs chrétiennes, de rester accrochés à la parole de Dieu. Et vraiment, alors ici on a vraiment vu que l'apôtre Paul a reçu les 2 refus. Les 2 portes ont été fermées de 2 pays. Et on a vu alors que Dieu lui a donné une vision. Il a été en Macédonie, il a pu évangéliser, il a pu vraiment apporter la bonne nouvelle en Macédoine. Il a vraiment pu alors édifier des gens. Et c'est ainsi de suite que le voyage de Paul continuera. Et basé sur son 2e voyage missionnaire, alors nous arrivons en Acte 16, où nous pourrons lire, je vais vous lire, donc nous pourrons lire en Acte 16, du verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Sur ce passage-ci, nous voyons en fait, c'était après que Paul a eu la vision, la direction de Dieu sur ce qu'il devait faire. Il a continué son chemin. Et juste un peu avant de ce que Paul et Silas soient emprisonnés, ce qui arrivait en fait, c'était une voyante qui prophétisait sur Paul et Silas et qui disait que Paul et Silas amenaient la bonne nouvelle et ils s'envoyaient du Dieu très haut. Et Paul a alors chassé le démon qui était dans la voyante. Et les personnes qui avaient la voyante comme serviteur ont fait emprisonner Paul et Silas parce que bien sûr ça a affecté un peu leur commerce parce qu'ils faisaient leur commerce avec la voyante. Ce qui s'est passé, c'est que Paul et Silas ont été donc emprisonnés. Et ils ont eu l'emprisonnement le plus lourd possible. Ils ont été enchaînés, leurs pieds ont été enchaînés. Et ce genre d'enchaînement au temps de Paul était fait pour les prisonniers les plus dangereux. En voyant que Paul et Silas, malgré s'ils ont été traités de cette manière, les personnes les plus dangereuses, alors qu'ils prêchaient l'amour, qu'ils prêchaient la repentance, qui faisaient des miracles, qui faisaient des miracles pour guérir les malades, ils ont été quand même traités de cette manière. Et alors que quand même, malgré ce qui se passe autour d'eux, ils ont gardé les yeux sur Jésus. Ils ont gardé les yeux sur Dieu. Comme l'église de Philadelphie, ils ont subi le tremblement de terre. Paul et Silas ont subi le tremblement de terre. Et les chaînes et tout ce qui les retenait attachés a été ouvert. Et la Bible, le verset va finir en disant que les liens se sont ouverts et les portes se sont ouvertes. Et Paul et Silas avaient alors le chemin libre pour continuer à évangéliser, pour continuer leur voyage. Et j'aimerais vraiment
vraiment t'encourager aujourd'hui. C'est là que nous devons faire la différence. Avant, nous avons vu que Dieu ferme les portes quand il y a une volonté de sa vie, quand nous avons un appel, quand nous voulons faire des projets, mais quand son intérêt n'a pas été demandé. Mais Dieu ne nous laisse pas simplement avec les portes fermées, il nous donne une direction. Et la direction va alors ouvrir les portes. Nous avons vu cela avec l'apôtre Paul. Et maintenant ici, nous voyons vraiment qu'il y a un défi en fait devant. Parce que nous accomplissons ce que Dieu nous a demandé. Parce que nous nous investissons. Parce que nous grandissons. Il y a les défis qui arrivent. Et à cause des défis, des fois nous pouvons penser, ok, j'ai peut-être fait une erreur. Paul et Silas auraient pu penser qu'ils ont peut-être fait une erreur au moment-là, qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ont été traités de cette sorte, mais ils ne l'ont pas fait. La Bible, ici, les versets nous le montrent, qu'ils ont tout simplement commencé à louer et à prier dans la prison. Et ça a changé toute l'atmosphère. Toute l'atmosphère a changé. La louange et la prière a changé toute l'atmosphère. Et nous le voyons aussi pour l'église de Philadelphie. Dans Apocalypse 3, il est écrit « Parce qu'ils ont tenu ferme à la parole, parce qu'ils ont tenu Dieu proche d'eux, alors Dieu va promettre un sauveur. » Et ici, on le voit vraiment un vécu entre Paul et Silas, parce qu'ils ont loué Dieu, parce qu'ils ont prié Dieu, parce qu'ils ont demandé la présence de Dieu. De là où ils se trouvaient, les portes se sont ouvertes. Et durant ce temps de confinement, je voudrais vraiment te motiver. Fais la différence. Fais la différence à comprendre quand Dieu te ferme une porte, mais il te donne une direction. Fais la différence quand tu es dans les challenges, quand tu es dans les difficultés. Les portes sont fermées. C'est là que tu dois prendre tes valeurs chrétiennes, ton autorité en tant que chrétien, ton autorité en Jésus-Christ et l'appliquer. Demander la présence de Dieu, demander l'action de Dieu, demander le miracle. Dieu veut ouvrir le ciel, Dieu veut faire descendre les miracles dans notre ministère, dans notre vie. Il veut ouvrir les portes. Mais nous devons prendre la position, comme l'église de Philadelphie. Alors, nous arrivons maintenant tout doucement à la conclusion de notre encouragement aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment revoir avec toi quelques clés de l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie a tout perdu, mais ils ont dû accepter le changement. Et dans le changement, ils se sont redéveloppés. Et c'est ce que je voudrais vraiment, ce serait vraiment une clé pour nous aujourd'hui. Je voudrais vraiment t'encourager à cela. Dans ce changement, aujourd'hui, change, développe-toi. Développe tes talents, développe tes dons. Par la suite, une fois que tu es bien développé, va de l'avant, continue. Une fois que les portes s'ouvrent, une fois que les situations sont de retour normal, ne t'arrête pas, continue sur cette trajectoire. Continue, fais comme l'apôtre Paul, vas-y dans ton appel, commence à pratiquer ton appel. Et tu verras que même s'il y a des portes qui se ferment, Dieu va te donner des visions, Dieu va te donner une direction, Dieu va te bénir, Dieu va t'ouvrir une autre porte, un autre chemin où tu dois marcher, où lui sera avec toi, où Dieu sera avec toi. Demande l'intérêt de Dieu dans ta vie, demande ce que Dieu pense, demande la volonté de Dieu. Moi, j'ai dû l'apprendre à travers le témoignage que je vous ai raconté, à travers mon travail. J'ai dû l'apprendre que voilà, c'était pas la volonté de Dieu pour une certaine raison. Et par la suite, quand même, Dieu m'a béni. J'ai pu partir à l'école biblique, j'ai pu grandir avec Dieu, j'ai pu vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et il ne faut pas s'enfermer sur nous-mêmes quand nous avons une porte fermée. Vous savez, des fois, je vois vraiment la vie, des fois, quand nous rentrons dans les difficultés ou dans un mur, comme on dit, ça me fait vraiment penser des fois la vie à un labyrinthe. Je ne sais pas si vous connaissez le labyrinthe dans les journaux où il faut, vous avez une entrée A et une sortie B et il faut suivre. Et des fois on se trompe et il n'y a pas de sortie. Alors il faut refaire demi-tour et retrouver un autre chemin. Et des fois la vie c'est un peu comme ça. Mais Dieu nous guide. Dieu te montre sur quel chemin aller pour arriver à ce point B. Et à cette sortie, à ce succès, à cette réalisation. Que ce soit pour son royaume ou pour ta vie. Je voudrais vraiment t'encourager alors. Demande à Dieu, retiens, prends-toi cette autorité dans la foi, dans la prière et dans la louange, comme Paul et Silas dans la prison, pour que les portes s'ouvrent, pour que l'atmosphère change et que le miracle apparaît, se réalise. Et finalement, mets ta confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme ou une porte s'ouvre que Dieu t'abandonnera. Mais il faut mettre ta confiance en Dieu et Dieu agira. Et sur ces paroles, je voudrais vraiment encore t'encourager aujourd'hui de passer encore un bon dimanche. Mais dans la semaine qui vient, prépare-toi au changement. Prépare-toi à changer pour que les portes s'ouvrent, pour que des chemins s'ouvrent et pour que vraiment Dieu te parle
d'une manière extraordinaire et que ces plans se réalisent dans ta vie. Que Dieu te bénisse, à toi et à ta famille. Amen.